Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, on m'a demandé l'oracle des miroirs. Voilà, si j'avais fait une présentation. Alors, je me suis rendu compte que, alors non, je pense pas l'avoir fait. Du coup, je le refais. Voilà, c'est un jeu que j'utilise régulièrement sur l'autre chaîne. Alors, il a bien vécu, hein. La boîte, elle est un petit peu. Bon, il y a un petit livret. Ouais, le livret, il a le mérite d'exister, mais c'est laid, hein. C'est laid. C'est moche. Ah, c'est moche. Il n'y a pas d'image, il n'y a même pas d'espace entre les phrases. Ah, je vous montre. C'est vraiment pas beau. Regardez, il y a même pas d'espace entre les phrases. Tout est collé. Voilà. Donc, le livret, non, je valide pas. La boîte, ça va, c'est parce qu'elle a bien vécu, donc ok. Franchement, elle fait le travail. Bonne qualité de carte. Bonne qualité de carte, les amis. Alors, moi, je vous dis ce que je pense. Alors, je m'en sers à l'endroit et à l'envers, moi, de ce jeu-là. Il y a des gens qui prennent qu'à l'endroit. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis toujours, la pratique, c'est personnel. Alors, les gens qui vont vous dire, c'est que comme ci ou c'est que comme là, bon, vous haussez les épaules, vous dites, je fais comme je veux, et puis c'est tout. Voilà, les amis. Alors, je vais quand même vous le remettre à l'endroit. Donc, c'est un jeu, le livre existe. Il me semble qu'ils ont fait un livre. Alors, est-ce que je m'en suis servi beaucoup? Non, pas vraiment. Le jeu est assez clair, c'est assez intuitif. Puis moi, j'ai tendance à me faire confiance. Voilà. Alors moi, je me fais confiance dans mes interprétations. Je prends mon jeu. Si je me trompe, c'est pas grave. Ça m'arrive, comme tout le monde. L'erreur est humaine, hein. Donc moi, je me pardonne. Je m'autorise à faire des petites expériences. De temps en temps, je dis aux gens, bon, je teste l'oracle. Vous êtes mes cobayes. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. On fait comme on veut. D'accord ? Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai bientôt fini de le mettre à l'endroit. On est bon. Alors, je vous expliquerai comment je fais endroit-envers, mais je donnerai surtout la signification à l'endroit. Alors, qu'est-ce que je fais quand je fais à l'envers? Soit je négative le sens de la carte, je le mets au négatif, ou alors je l'atténue. Ça sera une communication, mais elle ne sera pas de bonne qualité, par exemple. On est parti. Alors, arrière de carte, sympa. On voit si c'est l'endroit ou l'envers. Donc, c'est vrai que c'est fait plutôt pour être tiré à l'endroit. Mais après, on fait comme on veut. C'est tonton Chronos qui l'a dit. Allez, vous avez l'autorisation d'essayer, les amis. Autorisez-vous, hein. Si vous ne vous autorisez pas, moi, je vous autorise. Voilà, tonton Chronos, il vous dit, faites comme vous voulez avec vos oracles. Testez et voyez comment ça fonctionne. Si vous voyez que ça marche, continuez. Si vous voyez que les interprétations ne sont pas fluides, changez de méthode. Alors, examen. On passe un examen, on vous dit oui. Normalement, là, c'est une réussite d'examen. Donc, c'est une carte qui valide, normalement. On se pose une question, vous avez passé un test et on vous a validé le test. C'est oui. Le rêve, alors ici, rêve ou cauchemar, vous avez le serpent ici. Le rêve, c'est pas toujours agréable. Ça peut être un rêve désagréable. On est endormi aussi. Il y a une notion de sommeil, peut-être de conscience assoupi. On peut être réveillé et ne pas avoir de conscience, être dans un rêve éveillé. L'étranger, alors l'étranger, ça peut être une personne qu'on ne connaît pas, ça peut être quelqu'un qui est loin, ça peut être une distance, être à l'étranger, partir à l'étranger. Vous voyez, vous avez des mains de couleurs différentes. C'est aussi la personne différente, c'est l'autre. Ça peut être une personne de couleur, ça peut être une personne caucasienne. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Soyez large dans les interprétations, les amis. La maison, le foyer, là où on se sent chez soi. Homme, suite, homme. Voilà. Votre cocon, voilà, votre petit cocon familier. Là, si vous l'avez en inversé, c'est quelque part où vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas chez vous. Voyez ? L'évolution. Évolution. Là, on est en train de monter. On a l'évolution de la race humaine. On a une situation qui évolue dans le bon sens. On est en train d'augmenter. Ici, moi, je dirais involution. Régression. L'échec, partie d'échec, déjà d'une part, on me dit d'être stratégique. D'autre part, on me dit aussi que je peux échouer, échec et mat. La pièce ici est tombée. On me parle d'opposition, on me parle de stratégie. Ici, on me parle d'un échec, mais peut-être d'un échec nécessaire. Voilà. Le contrat, le contrat, c'est la poignée de main, c'est le mano à mano, hein, ou c'est le contrat signé ici. On vous invite peut-être à faire attention. Si vous prêtez de l'argent, par exemple, faire une reconnaissance de dette.
Ça peut être un accord, ça peut être une sorte de compromis. Ici, un contrat qui est désavantageux, ou alors une absence de compromis, une absence de contrat, une absence d'accord. Le verdict, là, on a le tribunal. Ça peut être une personne, ça peut être le lieu. On peut avoir le juge, on peut avoir le verdict, on peut avoir le tribunal. Voilà. Peut-être une décision de justice qui doit arriver. On parle d'équilibre. Ici, on peut me parler d'une situation qui n'est pas juste, ou alors qui n'est pas traitée. Le boomerang, le karma, le retour de karma, là, on peut me parler d'un karma négatif. Voilà. Ouverture porte, la clé ici. Alors, vous savez que je travaille avec ECAT, donc c'est le carrefour, c'est le destin, c'est le choix aussi. C'est la porte ouverte. Là, si j'ai la carte comme ça, la porte m'est claquée au nez. Peut-être quelque chose que j'ai pas mis en place, donc du coup, je suis bloqué. Voilà, fermer la porte à quelqu'un. Le cadeau, surprise, bonne surprise ou mauvaise surprise, ça dépendra de comment c'est accompagné. Alors là, je dirais bonne surprise. Là, je dirais mauvaise surprise. Ou alors, je dirais, on vous offre quelque chose. Voilà, c'est tendu vers vous. Ou alors, ici, c'est vous qui offrez quelque chose. Vous voyez, vos mains sont comme ça. C'est là où il y a la richesse de prendre à l'endroit et à l'envers. C'est que ça peut donner une signification différente. Ça peut être une mauvaise surprise aussi. Ou alors un cadeau qui ne vous est pas fait. Tranquillité. On est tranquille sur cette carte-là, on est serein, on vous invite à la méditation. Là, on vous dit, attention, vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes stressé peut-être. Revenez à quelque chose de plus serein. Voyage, prise de distance, éloignement, prise de hauteur avec la montgolfière. La lune, c'est les phases. Les étoiles, c'est la protection. Ici, on me dit que vous prenez de la hauteur, que vous êtes en mesure de regarder au loin. Ici, on me dit, attention, vous êtes peut-être trop terre à terre, en inversé. Le bouclier, on est protégé des attaques. Là, on est mal protégé ou pas protégé du tout. On est protégé, mais on a une perte de protection. Voilà, à l'envers. La projection, ici, pour moi, c'est narcisse. C'est le fait de projeter, c'est un projet. C'est aussi la réflexion avec le miroir. Il y a un reflet. Ici, vous avez la lune. Vous avez une lune bicolore. Là, c'est le fait d'avoir un ego surdimensionné, par exemple, pour la projection. Ça peut être narcissique. Là, c'est le fait de se voir tel qu'on est, mais de savoir que c'est un reflet. Très psychologique, ce jeu. La réunion de famille, réunion professionnelle, rassemblement de personnes. Ça peut être une manifestation, par exemple. Là, ils sont autour d'une table, mais pas que. Réunion de personnes, rassemblement. La culpabilité. On vous montre du doigt, ici, avec cette carte, et vous en souffrez. En même temps, on a le parapluie, donc on pourrait s'en protéger. Ici, une absence de culpabilité. Ou alors, on devrait pointer quelqu'un du doigt, et en fait, on ne le fait pas. Voilà. Par exemple, si on a ça et le verdict, en inversé, normalement, il y a quelqu'un qui est coupable, mais il n'y a pas de verdict. Vous voyez ? La clairvoyance, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la cartomancie, de la médiumnité, de voir l'invisible. Ici, quelqu'un qui n'est pas clairvoyant, c'est quelqu'un qui est dans le déni, par exemple, qui ne voit pas clair. Celle-ci, je la prends au sens plus large. Clairsentence, clairvoyance, audience aussi. Donc, tous les domaines de la médiumnité et de la voyance, tout ce qui est divinatoire. La trahison, c'est le coup de poignard dans le dos, voilà. Ici, on vous poignarde dans le dos, ou alors c'est vous qui poignardez quelqu'un dans le dos. La trahison, c'est peut-être vous qui allez la faire. Ici, on vous dit, attention, il y aura trahison, ça va être négatif pour vous, par exemple. Ou il y aura une trahison, mais vous allez savoir la déjouer, puisque vous allez être prévenu, voyez. Séparation. Donc là, on se sépare, une rupture, rupture de contrat, rupture de... Ça dépend comment c'est accompagné. Si c'est avec les amoureux, c'est une rupture sentimentale. Si c'est accompagné d'un contrat, c'est une rupture de contrat. Voilà, séparation. Là, peut-être une séparation, mais temporaire. Voilà, ou une absence de séparation. Il faudrait que vous vous sépariez de quelqu'un, mais vous ne le faites pas. Peut-être un lien toxique, par exemple. La correspondance.
Tout ce qui est communication, communication verbale, communication SMS, ça peut être communication directement face à face, absence de communication à l'envers. Voilà. La famille, ben là on est sur l'héritage, on est sur l'arbre héréditaire, on est sur les racines aussi. Hein. On a ce côté amoureux, là, on est stable aussi, c'est la sérénité, c'est la stabilité. Là, par exemple, ça pourrait être un orphelin. Ça pourrait être quelqu'un qui ne connaît pas ses parents et puis qui ne connaît pas ses racines. Ou alors qui est déraciné. On peut avoir un déracinement. Ou alors on peut faire partie d'une famille et être exclu de la famille. Voilà, déshérité par exemple. Le retour, ben, c'est le retour amoureux, c'est les choses qui reviennent constamment. On a la roue de fortune sur cette carte-là, quelque part. Là, c'est quelqu'un qui ne revient pas. Pas de retour en arrière, par exemple. Ou alors les choses ne se produisent plus. On vous invite peut-être à ne pas reproduire les mêmes choses systématiquement quand c'est inversé. La femme, la consultante, je dirais, voilà. À l'envers ou à l'endroit, ça peut être une bonne personne et une mauvaise personne. Par exemple, un déséquilibre de la personne. Une personne qui est renversée. Elle est destituée d'un certain poste, par exemple. Instabilité. Alors, si je l'ai à l'inverse, stabilité. Voilà. Ou alors, instabilité, mais là, on s'en sort. On arrive quand même à jongler. Ici, instabilité. Mais par contre, on n'a pas réussi à gérer et on a fait le faux pas et on est tombé. Voilà. Ça dépend toujours de comment vous ressentez dans le tirage, comment elles se combinent ensemble. Sexualité. Alors, la sexualité en tant que telle. Homme-homme, homme-femme, femme-femme, triangulaire. Voilà. Prenez tout ce que vous voulez. Transgenre, polyamour, etc. Tout ce qui est de l'ordre de la sexualité. Ça peut être un plan sexuel comme ça peut être quelque chose de stable. On est de l'ordre de la fusion aussi. On nous dit un rapprochement. Ici, ça peut être une sexualité déviante. Ou alors ça peut être une sexualité qui n'est plus là. Il n'y a plus de rapport sexuel, par exemple. Voilà. L'amitié, c'est l'amitié, c'est les amis, c'est le rassemblement amical, des gens sur qui on peut compter. Inimitié. Voilà. À l'inverse. Des gens qui ne sont pas vos amis. Ou alors des faux amis. Des gens qui se font passer pour des amis, mais qui ne le sont pas. Le carrefour, c'est le choix. Donc là, encore une fois, petit clin d'œil à Hécate. Le carrefour, c'est le choix. Vous avez le choix, le destin, vous avez l'action. Vous pouvez décider d'agir ou de ne pas agir. Vous avez les possibilités, donc possibilités potentielles aussi. Hein. Sélection, vous devez sélectionner, décision. Absence de choix. Voilà, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ou alors vous allez faire le mauvais choix. Attention, vous avez un mauvais choix qui sera probable. La joie, la félicité, voilà, c'est le chakra solaire, c'est le chakra jaune. La tristesse, à l'inverse, voilà, tristesse. Absence de joie ou petite joie, peut-être une joie malsaine aussi. L'homme, c'est le consultant. Pour le coup, c'est moi. Quand je prends cette carte-là, je sais que c'est moi, c'est le consultant. Ou alors, c'est le sujet dont je parle. Si je parle de politique et que je parle du président, c'est le président. Voilà. Ici, un homme renversé ou alors une personne mauvaise. Voilà, déséquilibrée, déstabilisée. La loi, c'est pas comme le karma. Là, on est sur la loi des hommes. Le karma, c'est un peu la loi divine. Vous voyez, on a le karma, d'une part, c'est la loi divine, et ici, on a la loi des hommes, plus la justice, ici, physique, matérielle. Une loi bafouée, ou une loi injuste. Loi des hommes, plutôt, pour celle-ci, pour moi. Pour moi, je vous dis bien pour moi, ce n'est que des significations intuitives qui me concernent. Vous pouvez les adopter, mais complétez-les aussi avec vos propres ressentis. La santé, ça peut être le médecin de famille, ça peut être la santé en général, ça peut être une invitation à un bilan de santé. Là, ça peut être un problème de santé. Voilà. Inversé, peut-être une santé qui est en train de se dégrader. Ici, une bonne santé, peut-être faire un check-up. L'enfermement, enfermement volontaire ou involontaire, s'enfermer chez soi, être solitaire, être en dépression ou être isolé. Il y a quelqu'un qui nous isole. Ça peut être une décision de justice, la prison par exemple, ici. Sortir de son enfermement, sortir de son isolement.
Ou alors un enfermement négatif ou un enfermement positif. Besoin d'être seul, voilà, et c'est choisi et c'est bénéfique pour nous. Et là, ici, enfermement, enfermé contre son gré, c'est désagréable, voilà. Ou alors c'est négatif pour notre santé. La naissance, c'est un nouveau projet, ou alors ça peut être une grossesse, voilà, quelqu'un qui va avoir un enfant. Ici, quelque chose qui ne prend pas naissance, voilà. On a une protection, quelque chose qui éclot, quelque chose de calme, de serein, de joli, hein. Là, on peut avoir une perte d'un enfant. Ça peut être un deuil, ici. La chance, la baraka, hein. Voilà, c'est l'inverse. L'inverse, c'est Ashkumun, c'est le mauvais œil. Voilà. Là, c'est le fait de tenter sa chance aussi, hein. Voilà, on a tous les symboles de chance ici. L'accusation, on vous montre du doigt. Alors tout à l'heure, on avait la culpabilité, on vous montrait du doigt, et la culpabilité venait un petit peu de vous. Vous vous sentiez coupable. Là, on vous pointe du doigt comme si vous étiez coupable. Vous voyez, il y a une notion d'extériorité. Le jugement vient plus de l'intérieur, il vient de l'extérieur. On a toujours ce doigt pointé comme ça, mais là, on a aussi une notion de justice ici. Accusation à juste titre, accusation à tort. Diffamation, par exemple, en inversé. Retard, des choses qui prennent du temps. Voilà, vous aviez prévu de vendre l'appart au mois de janvier, au final, non, ça prendra plus de temps. Là, au final, c'est peut-être quelque chose qui va aller plus vite que ce que vous pensiez. Ou alors, ça sera un petit retard. Voilà, ça dépend comment vous le percevez. Fécondité, portée en son sein. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit naissance. Si vous avez fécondité plus naissance, il y a des chances qu'il y ait un baby dans le coin. Si vous avez 65 ans, ça m'étonnerait que vous soyez enceinte. Voilà. Mais ça peut être la fécondité, porter un projet en son sein aussi. Voilà. Fécondité, inversée, stérilité. Voilà, quelque chose de stérile. Le miroir magnétique, on attire ce que l'on vibre. Voilà. Donc si on vibre bien, on est protégé. Si on vibre mal, on attire du négatif. En droit, envers, ou alors on a une absence de retour de ce qu'on vibre. L'argent, l'argent c'est l'argent, hein, c'est tout, c'est le financier, c'est les pépettes, c'est les thunes, le flouze, le pognon, l'oseille, le blé, tes économies, tes sous. Allez, c'est l'argent. Et là, ça peut être une absence d'argent. C'est la matérialité aussi, hein. C'est l'argent en tant qu'énergie, en tant que fluide qui doit circuler, hein, pour obtenir des biens ou des services. La victoire, la victoire, c'est la victoire, hein, c'est le côté victorieux. Ici, c'est la défaite. Voilà, inversé, pour moi, c'est la défaite. Ou alors, c'est une petite victoire. Ça peut être une victoire à la Pyrrhus. Ça veut dire qu'on gagne, mais au final, on perd tout dans l'histoire. Voilà. Si je l'ai inversé, je me dis c'est une petite victoire. Pour le temps, le temps, c'est la notion conceptuelle du temps qui passe qui explique quelque part que les choses se dégradent. Le temps subjectif, le temps concret, il y a plusieurs types de temps, hein. Il faudrait que je relise un petit peu le temps relatif aussi. Il faudrait que je relise un petit peu tout ça, mais il y a plusieurs types de temps. Quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui va très vite ici, ou alors on n'a pas le temps de quelque chose. Voilà. C'est une carte aussi de patience. Attention, ça va prendre du temps. La fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, donc il faut accepter. C'est comme ça fait partie du jeu. C'est pas en mon pouvoir de faire ça ou ça. C'est tout, j'accepte. C'est la fatalité. Ou je vais me brûler les ailes. Je vais peut-être avoir un accident de parcours. Là, c'est pas la fatalité. J'ai le choix. Je peux éviter la situation. Voilà. L'enfant, pour moi, c'est l'enfant intérieur, c'est la naïveté, ça peut être l'enfant en tant qu'enfant. Voilà, pour moi, un enfant, c'est moins de 18, moins de 21, à la limite, même à 21, pour moi, les gens sont encore des enfants des fois. L'inverse, c'est l'adulte. Ou alors, c'est un grand enfant, vous voyez. Ça peut être un enfant positif ou un enfant négatif. En inversé, ça peut être le caractère de l'enfant. Miroir magique, protection. Protection pour celui-ci. Autant le magnétique, c'était j'attire ce que je vibre. Là, on est vraiment sur une terme de protection magique. À l'inverse, attaque peut-être magique. Peut-être un envoûtement. Alors, le travail, c'est le milieu professionnel, d'une part,
Et aussi là, avec mes roues, ça fait penser cause à effet. Pour moi, c'est la causalopathie. J'ai mon renard ici. Parfois, il faut être rusé au travail. Il faut être finot. Un travail intellectuel, un travail de ruse ici. Là, on a quelqu'un de travailleur, par exemple. Et là, on peut avoir un fainéant. Ou alors quelqu'un qui n'a pas de travail. Ou un chômeur. Ça peut être pris dans différentes façons. Ça dépend comment vous associez les cartes et quel est votre ressenti. Alors là, quand j'ai dit un fainéant ici, alors je sais qu'il y a des gens qui vont faire des bons, parce qu'ils vont me dire « Ah, c'est pas parce qu'on n'a pas de travail qu'on est des fainéants. » C'est vrai, j'ai dit des chômeurs, des chercheurs d'emploi. Mais il y a des gens, c'est des feignants. Il faut dire ce qui est. Donc si vous voyez ça et que vous voyez une absence de force, ça dépend comment c'est combiné. Si vous tirez, vous faites le tirage pour quelqu'un et que vous voyez que c'est une personne feignante et que ça sort comme ça, il cherche pas de travail, il en cherche pas. Là, c'est quelqu'un qui cherche le travail. Vous voyez, vous pouvez le prendre comme ça. On peut être à la recherche d'un emploi et faire ce qu'il faut. Moi, je suis très très large dans mes significations. Tant pis si ça choque, c'est pas grave. Il faut pas se brider, parce que sinon vous passez à côté du message de votre carte. Il faut pas avoir peur des étiquettes sociales. Voilà. Il y a un moment donné, il faut se libérer de tout ça. Vous voyez les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on veut vous faire voir. La distance ici, alors on avait l'étranger tout à l'heure, je vous avais dit que ça pouvait être une notion de distance, et là on a vraiment la distance en termes de matière, mais aussi en termes relationnels, émotionnels. Ça peut être quelqu'un qui est distant. Il peut être dans la même pièce que vous et être distant avec vous. Là, on est sur la proximité, en inversé. Le changement, donc des choses qui changent, roue de fortune pour le tarot, les saisons, on parle de cycle par exemple, vous voyez j'ai les 4 saisons, quelque chose qui est statique, qui ne change pas, qui n'évolue pas. Amour passionnel, amour passion, amour fusionnel, amour sain, amour malsain, amour toxique. On peut avoir plusieurs sortes d'amour. Alors là, pour moi, c'est l'amour qui est sain. Pour moi, ici, c'est un amour toxique. Voilà. Ou une absence d'amour. Ça dépend comment c'est accompagné. Hérédité génétique, financière. Voilà, ça dépend comment ça sort. Si vous avez l'arbre familial à côté, c'est plutôt l'hérédité en termes de gènes, par exemple. Si vous avez la santé qui sort avec. Ici, pas de lien filial. La jalousie, la triangulaire, on a 3 personnes. Absence de jalousie, la personne a confiance en elle, elle n'est pas jalouse. Ou alors il n'y a pas de triangulaire. Ou alors c'est une jalousie ici qui n'est pas bien placée. C'est une jalousie qui n'est pas justifiée. La parole, prise de parole entre personnes, entre individus. Une parole toxique ou un silence, quelque chose qui n'est pas dit. Là, on est sur une parole assez saine. Et ensuite, le compromis de la main à la main. Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Une petite seconde, désolé. Hop, les amis. Bon, faux numéro, ou alors je sais pas, la personne ne parlait pas. Donc j'ai été sans compromis, voilà, j'ai raccroché. Au bout de 20 secondes, c'est bon. Allez, pas de compromis. Compromis verbal, compromis financier, compromis avec le banquier, quelque chose qui a l'air équilibré ici. Là, c'est un compromis déséquilibré. La balance est inversée. Ou alors une absence de compromis. Quelqu'un qui fait 0 compromis. Voilà, ça dépend comment ça sort. Alors, je vous ai présenté le jeu. Moi, je vous fais un tirage endroit-envers. Vous avez plusieurs types de tirages. Vous pouvez faire le tirage journalier. Vous prenez qu'une seule carte. Hop, la carte vient de sauter. Je n'ai même pas encore inversé. Vous pouvez prendre 2 cartes, vous pouvez prendre 3 cartes, passé, présent, futur. Vous pouvez prendre autant de cartes qu'il faut et vous déroulez l'histoire jusqu'à ce que vous ayez la solution à votre problème. Vous faites un tirage en croix, ce que j'ai dans la tête, ce que je dois mettre en place, l'énergie centrale, ce qui va dans mon sens et ce qui va à contresens. Voilà, plein de tirages différents. Allez, moi je vous fais un tirage narratif. Alors, qu'est-ce que c'est que le tirage narratif version Chronos? Je tire autant de cartes qu'il faut. Voilà, je ne fais pas un tirage en croix classique, je fais un tirage narratif. Hop, donc là j'ai mélangé. Endroit envers, on est bon. Donc, par exemple ici, on me dit quelque chose qui n'est pas en essence.
Donc il y a quelque chose qui est bloqué, une situation qui est bloquée. On me dit oui. Voilà, la carte est à l'endroit pour moi. On me dit oui, il y a bien quelque chose qui est bloqué. Vous voyez ? Hop, je continue. Alors c'est un jeu qui me répond en général assez bien. Là, les cartes se sont inversées, mais il y en a beaucoup. Je prends pas. Voilà, là, j'ai celle-ci qui veut venir, je prends. On me dit que je suis protégé. Alors, il y a quelque chose qui prend pas. Effectivement, je passe un test, mais on me dit que je suis protégé. C'est quelque part pour mon bien. Il y a une situation qui est pour mon bien. C'est pas une fatalité. Je vais pouvoir dépasser le blocage. Au niveau de l'amour, alors, est-ce qu'il faut que je m'aime moi-même ou est-ce que c'est un tirage sentimental? Alors là, du coup, vous voyez, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est professionnel ou est-ce que c'est plutôt... on me répond, on me dit c'est en termes d'amour. Pour l'instant, je vais rester célibataire, on me dit oui, mais c'est une protection pour moi. Mais c'est pas une fatalité. Si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je peux dépasser ce blocage. Ok, bon, ça me va. Hein. Donc je continue. Maintenant que je sais que c'est en amour, peut-être un conseil, voilà. Alors je peux dire, voilà, est-ce que je peux avoir un petit conseil pour l'amour? On me dit que je me sens coupable. Alors, culpabilité. Alors je dis je parce que je fais comme si c'était pour moi, hein, c'est hypothétique. Ou pas, ou pas, c'est peut-être un message personnel. On me dit que je me sens coupable d'aimer ou d'être aimé. Alors, c'est possible. J'ai peut-être un sentiment inconscient où j'ai du mal à me sentir aimé, apprécié, ou alors peut-être que j'ai eu des expériences par le passé qui font que maintenant j'ai du mal à aimer et que je me sens coupable. Voilà, des échecs sentimentaux que j'ai eus dans ma vie. C'est possible. Voilà, c'est toujours une notion. Regardez, culpabilité sexuelle. Une sexualité qui est coupable. Comme si quand je faisais ça hors couple, je me sentais coupable. C'est ça qu'on me dit ici dans ce jeu-là. Hein. Ça peut vous parler à vous aussi. Hein. Je ne sais pas à qui est destiné ce message. À première vue, pas trop à moi, parce que moi je suis bien dans mon célibat et je me sens pas coupable de quoi que ce soit. Mais on va dire que c'est moi. Alors pour le coup, j'ai une sexualité épanouie. Vous voyez ? Alors, je me sens coupable de ne pas le faire dans le couple, mais en même temps, sexualité et joie. Voilà. Donc, sexualité épanouie, tant mieux. Voilà. Ah, c'est un jeu qui est cash. Hein. Il ne faut pas avoir peur avec l'oracle des miroirs. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans le cash. Alors, joie, séparation et ouverture. Vous voyez ? Alors, là, pour le coup, j'ai un jeu très, très émotionnel. Je peux avoir du jeu très professionnel, là c'est très très émotionnel. On parle de sexualité, on parle d'amour, on parle de culpabilité, on parle de joie. Donc comme s'il y avait une ambiguïté. Donc là c'est bien lié aux séparations, donc aux ex de ma vie. Ça a ouvert une porte, ça a ouvert une opportunité, mais une bonne opportunité. Vous voyez, elle est à l'endroit pour moi. La seule carte qui est à l'envers, c'est la fatalité ici et la naissance. Donc on me dit qu'il y a quelque chose qui prend pas, mais que je suis protégé et qu'en même temps, c'est pas, on me protège des mauvais coups. Vous voyez ? Là, je disais que c'était pas fatal, mais au final, plus je prends les cartes, plus je comprends et je me dis, au final, je me mets pas en couple, ça me protège des mauvais coups. Miroir magique, ça m'évite de me brûler les ailes. Par contre, amour, culpabilité, sexualité, joie, séparation, ouverture, on me parle de mon passé. Voilà, par exemple. On me dit que les séparations, pour moi, ont été une délivrance, une porte ouverte à quelque chose. Hein. Donc j'ai éprouvé de la culpabilité. Donc là, il y a une notion de passé-présent qui se joue. Et il faut aller intuitivement la chercher, puisque je n'ai pas fait un tirage passé-présent. Là, intuitivement, je vois en fait les effets des séparations passées, avec une sexualité qui est joyeuse, mais c'est des séparations qui m'ont ouvert la porte à quelque chose. À quoi ? À une libération en fait de cette culpabilité, à une protection. Je me suis protégé de la culpabilité. C'est ça que j'ai dans ce jeu. Alors, les amis, j'espère que ça vous a plu, cette présentation, que ça a pu vous aiguiller, vous donner des pistes d'interprétation. Voilà, le tirage intuitif comme ça. Alors, quand on n'a pas de questions, c'est un peu compliqué. À la base, vous avez une question. Vous posez votre question et puis vous tirez au fur et à mesure. Par exemple, est-ce que je vais vendre mon appartement ? Allez, on va prendre une question qui m'est personnelle. Parce que là, la sexualité, ça ne me concerne pas vraiment. Je vais prendre vraiment une question. Vous posez votre question. Ça doit pas être oui ou non.
c'est quels sont les conseils pour la vente de mon appartement. Est-ce que ça va être rapide ou pas? Qu'est-ce qui va jouer? Voilà. Et posez large, hein. Soyez pas dans du oui ou du non. Alors, on me dit joie, ici, et encore sexualité. Alors, on me dit que ça me tient à cœur, ici, que ça peut être jouissif. Voilà. Prenez le terme. Ayez pas peur des mots, hein. Ici, ça peut être jouissif. Alors, je serai dans la joie. Donc, ça sera jouissif pour moi. Mais par contre, il y a un travail à faire pour la vente de l'appartement. Il faut que je travaille le rangement, la mise en valeur du bien et que je prenne les contacts avec les personnes dont c'est le métier. Voilà. Vous voyez, c'est très très clair, hein. Et on me dit que je vais être dans la joie. Donc, à première vue, cet appartement, il va se vendre. J'ai une protection. J'ai une protection parce que je passe par des professionnels. Ça va prendre du temps. Alors, peut-être longtemps. C'est inversé ici. Ça va être long ici. Et j'ai un miroir magnétique inversé. Donc, on me dit que je vibre pas encore les bonnes choses pour le vendre et que ça peut prendre un peu de temps. Alors oui, j'ai prévu en fait de jeter plein de trucs au débris solide et j'attends mercredi. Voilà. Donc, j'ai bien ma notion de temps ici. Et j'ai bien une notion de quelque chose. Je vibre pas encore la vente de l'appartement. J'attends la fin du mois, en fait. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et vous voyez, dans ma situation, comme là, j'ai toutes les informations. Du coup, pour moi, c'est très, très clair quand je tire avec ce jeu. Ici, on me dit, c'est pas une fatalité. Ça va se vendre. Après, je pourrais le vendre plus vite si je m'active. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. C'est pas une fatalité. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de grave. Voilà. C'est... Hop. Alors, pour la vente de cet appartement, on me dit homme, là, c'est moi. Ici, c'est le consultant. Il a l'air quand même assez victorieux, mais bon, je sais pas, hein. On parle d'argent, de financier, on parle de contrat, ici d'hérédité, hein. Et je continue jusqu'à ce que j'ai ma réponse, une réponse qui me satisfasse. Voilà, on me dit que c'est en évolution, ça prend du temps, c'est pas après pas. Les choses vont évoluer pour la vente de l'appartement. Voilà. Donc avec une rentrée financière ici, avec l'hérédité. Ok. Là, j'ai bien envie de prendre celle-ci. On me parle d'amour, on parle de victoire inversée et on parle de trahison. Et là, vous voyez, là, par contre, je m'arrête là parce que là, on parle d'amour et je suis plus sur mon sujet. Je suis plus sur mon sujet. On me parle de trahison d'amour. Et qu'en amour, je suis pas victorieux. Voilà. Et là, je suis plus sur mon sujet. Donc, je m'arrête là, en fait. Là, j'ai senti qu'à un moment, j'étais bien dans mon sujet. Et après, hop, intuitivement, j'ai compris que j'étais plus dedans. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Surtout le pouce. Voilà, le pouce et l'abonnement. Ça, c'est hyper important pour la chaîne. C'est ça qui donne de la puissance. Alors, moi, je compte sur vous. N'hésitez pas, entraînez-vous un maximum avec vos jeux. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Vous avez remarqué, hein, comme là, je vous ai fait 2 tirages. Il y avait un tirage où je ne le sentais pas, je n'avais pas posé de questions. Donc, je ne savais pas si c'était pour moi, pour vous. Je ne savais pas si c'était réel ou pas. Donc, j'ai refait. J'ai dit, bon, allez, je pose une question personnelle. Voilà. Parce que là, je vais vous montrer comment moi je fais pour une question qui était perso. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao ciao.